Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis Isaac Manasseh Bobda. Je suis camerounais, je suis africain et depuis plus de 5 ans, j'excelle dans la transformation digitale en développant des solutions SaaS pour les banques et les institutions financières en Afrique, notamment l'Afrique francophone. Alors, j'ai lancé un challenge 7 jours dans la tech en Afrique et aujourd'hui, c'est mon premier jour. J'ai envie de partager avec vous ce que j'ai appris en offrant des solutions tech aux banques africaines pendant tout mon parcours. Alors, si vous êtes intéressé par la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir l'actualité de notre challenge. Alors, la journée 1, on va échanger sur ce que j'ai appris en fournissant des solutions tech aux institutions financières africaines. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est important parce que travailler en Afrique, c'est un réel challenge. C'est un réel challenge, pourquoi? Parce que il faut prendre en compte des contraintes réelles, internes, c'est-à-dire en développant vos solutions, il y a des contraintes locales qui sont réelles qu'il faut prendre en compte. Il faut comprendre tous les processus manuels qui existent dans ces différentes institutions et qui, à 80%, sont encore d'actualité, ce qui très souvent ne permet pas l'efficacité des équipes opérationnelles. Et enfin, il va falloir adapter nos différentes solutions à la réglementation en vigueur, notamment celle exigée par la BEAC, la BCAO. Je vais partager avec vous 3 leçons que j'ai apprises. Et la première leçon, pour aller très rapidement, c'est la simplicité dans tout ce qu'on veut suggérer. Les banquiers n'ont pas forcément besoin de solutions de gros RP complexes pour pouvoir obtenir de la valeur ajoutée. Ils ont besoin de solutions assez simples et vraiment qui sont user-friendly. Elles ont besoin des solutions qui sont mobiles, des solutions qui sont interactives, des solutions qui sont responsive design, c'est-à-dire qui s'adaptent sur différents supports. On n'est pas obligé d'être au bureau pour pouvoir avoir accès à la plateforme, que ce soit sur un smartphone, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur voilà, un Mac, on est capable d'accéder à la plateforme à distance ou bien étant au bureau. Voilà ce que les banques ou les institutions financières en Afrique ont besoin au niveau de la simplicité. La deuxième leçon, c'est que les institutions financières au niveau de l'Afrique, malgré tout ce qu'il y a comme développement, tout ce qu'il y a comme développement tech, ont toujours besoin d'une assistance humaine. C'est-à-dire l'accompagnement humain occupe encore une place hyper importante dans le secteur de la tech en Afrique. C'est pourquoi nous, chez Vius, nous avons toujours un référent terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, être à l'écoute des besoins des clients, pour pouvoir assurer les maintenances physiques et pour pouvoir anticiper sur des éventuels risques qu'on peut détecter étant sur place. Voilà. La troisième leçon rejoint un peu la première sur le volet mobilité. Les institutions financières ou alors les utilisateurs, 70% préfèrent ou alors utilisent leur mobile pour plusieurs actions sur la toile. Donc du coup, les solutions que nous développons doivent être capables de s'adapter aux différents supports que les utilisateurs, je me reprends, les solutions que nous développons doivent être capables de s'adapter aux outils avec lesquels les utilisateurs passent le plus de temps. Il est bien évident que 90% des personnes utilisent leur téléphone en longueur de journée, même pour le travail. Donc du coup, si quelqu'un est à la pause, il doit être capable d'avoir une alerte d'une transaction qu'il faut libérer, question d'avoir la pression. Il doit, s'il est à l'église, s'il n'est pas au bureau, quoi, il doit avoir la possibilité d'être notifié ou bien d'accéder aux urgences. Leçon 4, régularité égale opportunité. Les reportings réglementaires aujourd'hui, nous avons trouvé une solution pour les digitaliser et pour permettre, n'est-ce pas, aux différentes institutions financières, notamment celles qui sont en zone BEAC, celles qui sont en zone CEMAC, de pouvoir les éditer automatiquement, de pouvoir éditer tous les reportings réglementaires qui sont exigibles au niveau de la BEAC en un clic.
grâce à une intégration avec les différents core banking, notamment le core banking le plus en vue en Afrique francophone. Nous savons tous que c'est Amplitude. Donc, nous avons cette solution-là qui existe pour, n'est-ce pas, faciliter la tâche aux différents directeurs des opérations et aux différents directeurs de la trésorerie afin de pouvoir respecter les engagements auprès du régulateur afin d'éviter les pénalités qui coûtent souvent très cher aux banques. Alors, dans cette série qui commence aujourd'hui, je vais partager avec vous chaque jour des éléments sur ce que nous entendons faire. Et notamment, je vais créer un micro-projet, que ce soit en freelance, que ce soit en CRM, que ce soit en networking. Je vais tester sur le terrain les techniques de prospection en contactant au moins 70 banques et 10 affiliés. 10 affiliés, pourquoi? Parce que nous avons également le côté marketing affiliate que nous avons lancé, qui donne, n'est-ce pas, la possibilité à tous les consultants qui sont sur la toile, à tous les consultants, à tous les fintechs qui sont disponibles en Afrique, de pouvoir, n'est-ce pas, être le relais de la distribution de nos solutions, que ce soit sur les clients, que ce soit sur des contacts qu'ils ont, moyennant naturellement des sharing commissions. Pour terminer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes, notamment la journée de demain, qui est la journée 2. Je vais vous montrer, on va parler de comment j'ai réussi à créer 5 profils freelance en 24 heures pour tester les services tech. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche.